nous avons un sujet très intéressant pour vous. Vous savez, parfois, il y a des enfants qui souffrent. Souffrent de quoi? À l'école. Vous savez, le bizutage, vous connaissez? Non? En fait, le bizutage, c'est quand quelqu'un vous fait du mal, que ce soit physiquement ou avec les mots. Par exemple, n'avez-vous pas déjà entendu « Oh, regardez, c'est la grosse baleine » ou « Oh, regardez, c'est la grosse patate qui arrive » ou peut-être même le cure-dent. Vous savez, quand les gens ils sont tout minces. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous expliquer une des causes de cette obésité ou de ce surpoids. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas attention, les enfants, à votre alimentation, un jour vous pouvez vous retrouver dans la même situation que les autres. Et oui, et si vous souffrez de bizutage, alors aujourd'hui, regardez cette vidéo. Je suis sûre que ça va vous aider. Allez, venez. Vous savez, parfois, les enfants, ils souffrent à cause de quoi? Parce qu'ils ne savent pas comment manger. Et leur table, leurs repas sont principalement constitués de quoi? De choses comme le chocolat, de choses comme les bonbons, ou alors peut-être de la pizza. C'est très bon, n'est-ce pas? Mais ça ne fait pas du bien au corps. Peut-être encore que c'est les fast-foods, les hamburgers, les frites, le McDonald's, etc. Ou peut-être que c'est tout simplement les sodas, parce que ça fait gonfler le ventre et ça fait beaucoup grossir. Alors vous savez, pour vous illustrer un peu tout ça, aujourd'hui j'ai deux exemples, avec deux familles, deux mamans et deux enfants. Allez, on va regarder, après on parle plus. Non, maman, je veux la pizza. D'accord, je vais te donner... Maman, je veux la Oui, pizza. maman, elle a compris. Je vais te donner juste encore un petit morceau de bonbon, voilà. Je vais Moi, te les donner la frites pizza. aussi. D'accord. Un à la fin. Maman, elle va te donner parce qu'il faut que tu Il y a grossis du quand même. coca, maman, Oui, du coca. mais le coca, c'est après manger. D'abord, tu vas manger. D'accord? Il faut que tu manges, ma fille, parce que tu es trop maigre. Regarde, tu es belle, tu es trop belle, mais il faut que tu manges quand même. Oui, oui, tu vas tout manger. Comme ça, tu vas grossir. Voilà, mange. C'est pas grave si t'as pas tout avalé, d'accord? Tu peux le mettre quand même. Encore. Oui, t'inquiète, ma chérie, maman, elle va te donner. Il y a encore du chocolat. Je pense que je vais te donner de dessert une petite barrette de chocolat. Comme ça, tu vas grossir plus Oui, vite. sucette. Des sucettes. Ouais, je vais te donner une sucette. Encore une frite, ma chérie. Oui. Une frite, parce que la frite, elle a beaucoup de charité. Maman, papa, du coca. Oui, après. Après, maman, elle va te donner du coca, d'accord? Parce que le coca, tu sais bien, hein, il y a beaucoup de... Voilà, donc ça aide à grossir. Encore un petit morceau de pizza. L'olive, tu laisses à côté parce que l'olive, soi-disant qu'elle est bien pour la santé. Donc tu manges la pizza parce que ça fait grossir. Voilà, c'est bien. Voilà, tu laisses quelque chose comme ça, tu vas... On va... Tiens, Ah non. oui, vas-y. Prends-le, prends ton chocolat. Oh, mais toi aussi, tu laisses tout tomber. Tu commences à devenir vraiment bien, ma chérie. Oui, maman, elle va t'aider. T'es trop petite pour ça. Vas-y, monte. Voilà, c'est bien. Attention à ton chocolat. Voilà, on va mettre ici, comme ça. Tu Papa, les sucettes. en as déjà. Pas assez. Oui, c'est vrai que t'en as pas assez. Je vais te donner encore deux. Vous avez vu les enfants? Oh là là! Maintenant, regardons le deuxième exemple. Allez ma chérie, tu es toujours comme ça. Oui, c'est vrai. Allez, alors aujourd'hui, on va manger quoi? On va manger des légumes. Non, pas des frites. Hier, nous avons déjà mangé des frites. Donc, Moi, je voulais encore des frites. non, c'est avec équilibre. On ne peut pas manger tous les jours des frites, on est d'accord? D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons manger des légumes. En plus, c'est très bon, ma fille. Hein? C'est bon pour la santé. Bah oui, c'est très bon de manger des légumes en plus. Tu vois, quand tu manges des légumes, après on pourra faire du sport, tu pourras avoir la forme, tu vois. Tu seras comme moi, regarde. Mais je peux manger à moi chaque fois que je prends l'hamburger. Non, pas d'hamburger aujourd'hui. Je peux prendre à boire. Oui, tiens. Mais non, moi je vais ça. Non, aujourd'hui, pas de soda. Aujourd'hui, c'est du jus. C'est du jus aujourd'hui. C'est très bon, n'est-ce pas? Oui, c'est C'est bon. du jus de fruits, c'est très bon pour la santé, tout ça. Exactement. Alors, encore un peu? Oui, encore un peu. Vous voyez les Et enfants? les carottes aussi. La différence entre les deux familles, mon Dieu, oh là là.
regardez, qu'est-ce que vous devez retenir de ces exemples? Si vous êtes comme la jeune fille qui ne fait que manger des choses et qui pense en plus qu'elle est mince, imaginez, qui pense en plus qu'elle est mince, alors que ici ça ressort partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez, on va voir, regardez. S'il te plaît, tu peux te lever? Regardez, elle a même du mal. Oh. Voilà, tu laisses tout tomber, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Regardez, malheureusement, cette fille ne fait pas attention à son alimentation. Pourquoi? Est-ce que je vous dis c'est interdit de manger des pizzas? Non, bien sûr que non. Les bonbons, le chocolat, même moi j'aime beaucoup ça. Mais nous devons manger toutes ces choses-là avec équilibre. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas prendre soin du temple du Saint-Esprit. Et vous pensez que Dieu resterait comment si nous maltraitons le corps qu'il nous a donné? Alors vous devez penser, ne pas laisser triste le Saint-Esprit en faisant comment? Comme cette famille. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle a vu qu'elle a mangé déjà des frites, déjà quelque chose qui avait beaucoup de graisse, beaucoup de calories, sa mère a décidé de lui donner des légumes le jour d'après. Et c'est ça que vous devez penser. Parfois, ce n'est pas vos parents qui viennent et qui vous mettent tout dans la bouche comme cette maman-là, bien sûr. Mais parfois, c'est vous-même qui demandez « Oh maman, aujourd'hui je veux manger ça, aujourd'hui je veux manger ça », alors que vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez déjà mangé. Alors commencez à avoir cet équilibre. Prenez soin de votre santé et prenez soin de votre corps. Car n'oubliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Allez, on leur dit au revoir. Au revoir les enfants. Coucou les enfants. Alors, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Alors moi, je vais vous parler de mon rôle. Vous avez vu, j'ai joué la fille qui mangeait beaucoup, la pizza, les frites, etc. Mais je vais vous parler un peu de ce que j'ai ressenti dans ce rôle-là. Vous avez vu, j'ai mis comment des choses pour montrer que j'étais un peu plus grosse. Mais vous voyez comment c'est pas très joli. Vous voyez, c'est pas très joli la façon dont je suis, comment je suis. Je me sens très mal à l'aise parce que je peux pas, par exemple, bouger comme je veux, je peux pas me baisser parce que c'est lourd, etc., etc. Ça fait même honte. Vous voyez? Je ne suis pas très à l'aise à l'intérieur de mon corps. C'est pour ça qu'il est très important, les enfants, de manger équilibré. Moi, la petite fille que vous avez vue tout à l'heure, elle pouvait manger la pizza, les frites, mais pas tout en même temps et pas tous les jours. Elle aurait pu manger la pizza un jour, puis après les légumes, etc. Et là, elle serait quoi? Sentie bien comme l'autre petite fille. Mais au lieu de ça, elle a mangé des bonbons, elle a mangé ceci, elle a mangé cela. Après, qu'est-ce qui va arriver? Elle va tomber malade. Et ça ne va pas être bien pour sa santé. Vous comprenez les enfants? Oui, et moi ce que j'ai à vous dire les enfants, en fait c'est que peu importe si vous êtes mince ou si vous êtes grosse. De toute façon, ce qui importe, ce que compte, c'est manger équilibré et avoir une bonne santé. Être mince, cela ne veut pas dire que vous êtes malade. Cela veut dire que vous avez une structure. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être grosse ou d'être mince. Peu importe. L'important, c'est faire tout équilibré. Vous pouvez manger tout, mais équilibré. C'est ça. Moi, j'aimerais juste rajouter que, comme on a dit, il faut manger avec équilibre, bien sûr. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est d'être potelé, si on peut dire ça, et je sais que ça fait mal, etc. Mais si on ne trouve pas en nous-mêmes un équilibre pour plaire à Dieu et pour être belle aux yeux de Dieu, eh bien, malheureusement, ça ne pourra pas arriver parce qu'il faut de la motivation, parce que ces choses-là, c'est des choses très bonnes. Moi aussi, j'aime beaucoup les hamburgers, j'aime beaucoup les pizzas, mais il faut savoir se contrôler, il faut savoir quand arrêter, il faut savoir quand dire non. Et si vous arrivez à apprendre ça, vous verrez que même à l'intérieur de vous, vous serez beaucoup mieux. C'est exactement ça. Il faut prendre soin de notre corps, de notre santé surtout. Parce qu'en fait, on ne peut pas manger tout le temps la même chose. Parce que si on mange tout le temps la même chose, c'est pas bon pour notre santé. Donc pour prendre soin de notre santé, nous devons équilibrer les choses. Manger, bien sûr, de se faire plaisir, de manger les hamburgers, les pizzas et tout ça, mais pas tous les jours. Il faut manger les légumes, il faut aimer les légumes parce que c'est bien pour notre santé, c'est bien pour notre corps. D'accord les enfants? Alors les enfants, moi je vais juste vous dire qu'il faut faire très attention avec tout ce que vous mangez. Parce que tu pouvez manger les bonbons aujourd'hui, demain, tous les jours, comme vous voulez même. Vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite.
Mais 2-3 ans plus tard, là, c'est là que vous allez voir que la différence. C'est là que vous allez voir que tout ce que vous avez mangé dans le passé, ça va se produire. Je voulais vous dire aussi, votre corps, même la Bible nous parle. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin. Notre corps, c'est le nôtre, mais ça ne nous appartient pas. Parce que au moment qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu il habite à l'intérieur de nous. Alors, on va faire très attention avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait. D'accord, les enfants? Allez, À bientôt!